viennent dans la paix, avec au cœur de cette région une ville, Jérusalem, qu'on appelle la ville. Et qui ne veut pas de paix? Et qui ne veut pas de paix? Attendez-moi. Donc en 92, on met, pendant 91, 92, on met sous l'égide des Américains qui sont les seuls à même, les seuls à même de développer le processus de paix. On arrive avec Carter à un processus de paix avec Arafat, Rabin, qui effectivement arrive à cette solution. Et qui a stoppé ça? Souhaitée des deux États. Ceux qui ont souhaité ça, ce sont les extrémistes des deux camps qui ont tué, les protagonistes, puisque que je sache, Sadat, l'Égyptien qui était au cœur de ce processus, a été assassiné par un extrémiste frère musulman, et Rabin a été lui-même exécuté à Tel Aviv même, sur la place de Tel Aviv. Et Yasser Arafat aussi a été tué. Et pour le coup, effectivement, on a eu une très forte crispation qui s'est développée dans les 10 années qui ont suivi, effectivement, parce que malheureusement ce processus de paix s'est éteint. Il y a toujours eu par contre, dans les deux camps, que ce soit au sein de l'autorité palestinienne qui a été élue, moi je suis un grand ami de l'ambassadeur, je suis un grand ami de l'ambassadeur Elias Sambar, qui était collaborateur d'Arafat en 93. Pardon. C'était le meilleur. Non, s'il te plaît. Non, continue. Laissez-le parler, laissez-le parler. Il est courageux. Il y a le traducteur du poète palestinien. Est-ce qu'on peut résumer maintenant? Ah, Mahmoud Darwish est à la place, près du Louvre. Il est connu. Il est mort. C'est un immense poète palestinien. Il est mort. Elias Sambar, c'est son traducteur en français. Quel rapport avec le massacre actuel? Quel rapport avec le massacre actuel? Je suis un ami d'Elias Sambar, qui est l'ambassadeur de la délégation palestinienne à l'UNESCO. Et il y a une ambassade, il y a un pays. Alors, il y a une. Vous dites que la Palestine n'est pas un pays. Précisément, madame, vous faites. Alors c'est quoi alors? Parce qu'on peut avoir un ambassadeur tant qu'on n'a pas un État, mais qu'on ait un. Disons qu'on a une culture en voie d'être reconnue. Le monsieur est professeur. Là pour l'instant, on est à la Sorbonne. Que voudraient les gens? Moi j'ai trouvé des gens. Pardon, oui mais attendez, mais c'est pas un meeting. C'est pas un meeting, monsieur. C'est pas un meeting. C'est pas un meeting, c'est un débat. Que voudraient les hommes sensés, les hommes de paix? C'est ça. Si ce n'est effectivement, comme on le souhaitait en 92, qu'on arrive à une solution à deux États. À deux États, oui. Là on est d'accord. Mais qui on veut pas? Qui on veut pas? Pour l'instant. Dans le monde, c'est le gouvernement israélien, je suis désolé. Pardon, il me semble, c'est pas moi qui le dis. Pour l'heure, tout le monde s'accorde à reconnaître, y compris après la tragédie du 7 octobre, y compris avec tout ce que ça a amené derrière, effectivement que tout le monde considère que, une très grande majorité, sauf des extrémistes, effectivement, dans les deux camps, s'accorderait à souhaiter qu'on revienne à la solution aux deux États. Donc la solution des deux États, ça me paraît personnellement aussi, et depuis toujours, depuis 40 ans, ça me paraît la solution. On ne peut pas nier que la création de l'État d'Israël ait été une nécessité. Après la Shoah, après... C'est discutable ce que vous dites. Je parle calmement, je dis, en 1945, après 1945, quand on a découvert l'horreur des camps, les 5 millions de morts juifs, on a considéré qu'effectivement, il fallait... Vous détournez les débats, on a 60 000 morts, et vous dites même pas un seul mot. On a 60 000 morts. La création de l'État palestinien, un petit mot sur les 60 000 morts. La création de l'État israélien a été, alors qu'elle était voulue par toute la communauté internationale, elle a été immédiatement rejetée par les États arabes qui ont dit on est là, on y reste. Et on vous fait la guerre. C'est qui pour vous la communauté internationale? On a créé un truc. Les Américains. On a créé un truc qui s'appelle l'OTAN.
on a créé quelque chose qui s'appelle l'ONU. Ce sont quand même l'UNESCO, l'UNICEF pour les enfants, la FAO pour lutter contre la famine, l'OMS. Non, arrête, laisse-le. Tout sauf un complotiste. Laisse-le, mais j'ai l'impression que tout votre discours est en train de justifier, c'est ça? Alors, ce que je suis en train de... C'est pas grave. Le temps, c'est qui le temps? C'est qui le temps? C'est les États-Unis le temps. C'est les États-Unis le temps. C'est pas les peuples. Pardon. Vos ancêtres, ils ont voté pour quelque chose. Madame, si vous connaissiez... Il y a la démocratie en France depuis toutes ces années. Si vous vouliez m'écouter. Depuis la fin de la guerre. Il n'y a pas que vous qui pouvez parler, monsieur. On peut parler aussi. Je ne dis pas. La démocratie en France, vous y croyez ou pas? La démocratie en France. Si on parle, là, ça part dans tous les sens. Là, ça, c'est la démocratie. Oui, là. je pense. D'accord. Est-ce que vous croyez depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos ancêtres français ont pu donner leur avis sur tout ce qui se passe sur Terre? Oui, globalement, oui. C'est votre avis. Globalement, oui. Pas du tout. Globalement, oui. Pas du tout. Il n'y a pas de démocratie, hein. Même dans le monde. Même en Israël, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Surtout en Israël. Ah, donc il y a une démocratie en Israël. Et l'apartheid. Et l'apartheid. Il n'y a pas d'apartheid. Et le pouvoir profond. Je comprends. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de donner un discours qui justifie. Mais c'est pas grave, on n'est pas. Non, mais oui, mais allez-vous vite. Il est professeur comme vous, lui. Il est professeur. C'est deux professeurs. Voilà, aucun mot sur les massacres. Aucun mot sur 60 000 de morts là à Gaza. Aucun mot. Si Israël n'était pas une démocratie. Et lui, il n'en dit même pas un mot. Il est en train d'évoquer le. Depuis un mot. On a compris, chef. On a compris. Non, depuis un mois, vous avez tous les jours, 100 000 personnes à Tel Aviv qui manifestent. Bravo, mais on leur dit bravo. Oui, alors quel est le... On leur dit bravo. Et depuis 70 ans, non, mais vous me dites Israël n'est pas une démocratie. Mais nous, on ne dit pas le contraire. Vous avez une presse... Non, mais non, il n'est pas monsieur me dit que ce n'est pas une démocratie. Non, c'est pas une On parle démocratie. de l'État israélien, monsieur, l'État. Mais c'est pas une Netanyahou, le démocratie. Likoud, vous connaissez l'histoire du Likoud? certainement. Le courant Certainement. révisionniste, donc vous Bien, connaissez... on est parfaitement Vous d'accord. savez que c'est un mouvement belliqueux qui n'a jamais cessé d'utiliser le terrorisme. Mais vous Et pourquoi? Au mois de juillet, avant les événements d'octobre, j'y arrive. Au mois de juillet, avant les événements d'octobre, vous aviez tous les jours des manifestations telles à Tel Aviv. On applaudit. Parlez de la Ghana. On applaudit. Non, laisse. On applaudit. Je vous parle de juillet. Il est courageux, le monsieur, c'est bien. Vous aviez tellement de manifestations à Tel Aviv qu'on pensait que le gouvernement de Netanyahou, avec son alliance, effectivement, que je dénonce, avec l'ultra-droite israélienne, raciste, extrémiste, il faut appeler raciste, extrémiste, voilà. Extrémiste religieux. Ouais, mais c'est grave, Israël a été créé en 1948 avec un statut d'État laïque, avec une laïcité. Qui a créé cet État? Non, mais je ne sais pas. Revenons pas là. Non, mais attendez, vous n'allez pas se mettre tous contre lui. Laissez-le. Attendez, on va continuer. Vous mettez à l'écart. Moi, c'est ma manif, je suis désolé. Je suis de ton côté, je lui dis qu'on arrête et qu'on continue. Cette année, Allez faire votre manif avec la République, voilà, avec la police, qui est tout droit pour la République. Moi, je suis allée à la manif de la République, j'ai vu ce que ça fait. Monsieur, vous nous avez merci, parlé de monsieur. la Bible. Merci. Vous parlez des livres anciens. J'ai parlé des manifestations Parlez de la reine de Saba. à l'intérieur même de l'État. Moi, je vous dis qu'il y avait un État palestinien avant l'État d'Israël. Vous êtes prof de quoi, vous, sinon? Vous êtes prof de quoi? D'histoire, bien sûr. Histoire. Prof Le d'histoire. père de Bibi Netanyahou était le collaborateur de Jabotinsky. En juillet cette année, tout le monde a espéré en Israël, il y avait une grande majorité à espérer qui souhaitait renverser Netanyahou. Et aujourd'hui, je vous le donne en mille, dans quelques mois, Netanyahou sera jugé par les Palestiniens, par la haute cour. On est bien contents, pendant ce temps, on se fait tous massacrer. Voilà, on se fait tous massacrer. Et un jour, il sera jugé. C'est pas démocratique. Voilà. Eh ben, merci pour tout. Merci d'être. Merci pour ce micro-trottoir. Merci. À tout bientôt. Merci pour tout.